Vous avez eu des grosses discussions en famille pendant le temps des fêtes sur l'immobilier et les tendances du marché en 2023 et ce qui nous attend en 2024. Vous avez eu des grosses discussions, vous vous demandez, les prix ont-ils vraiment baissé? Est-ce que les prix vont baisser? Est-ce que je suis mieux d'attendre pour acheter? Est-ce que je suis mieux d'attendre pour vendre? Vous voulez de l'information, mais vous ne savez pas où aller la chercher. Mais restez avec moi parce qu'aujourd'hui, je vais regarder avec vous une analyse, un portrait général du marché immobilier en 2023 au Québec, ainsi que le marché plus local de l'agglomération de Sainte-Adèle, c'est-à-dire Val-David, Sainte-Adèle, Lac-Masson, Estérel et compagnie. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-Rémy, courtier immobilier, résidentiel et commercial, principalement dans les Laurentides et la Rive-Nord, et anciennement inspecteur en bâtiment. Et aujourd'hui, je prends le temps de parler avec vous du marché immobilier, le troisième trimestre de 2023. Donc, avant d'aller plus loin, je vous encourage, si jamais vous avez un projet immobilier, même si vous êtes simplement à l'étape d'acquérir plus d'informations, vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mes liens sont dans la description et ça va vraiment me faire plaisir d'avoir le privilège de vous accompagner dans votre projet. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Donc, commençons. Le marché de 2023 était un marché assez différent de ce qu'on a vu dans les années précédentes. Évidemment, depuis 2020, c'est un secret pour personne. Avec l'arrivée du COVID, il y a eu des grands changements dans le marché immobilier québécois ainsi qu'en Amérique du Nord. Principalement, ce qu'on a vu, c'est que la demande pour de l'immobilier a été très forte. Ce qui a impacté l'offre et la demande, ce qui a impacté le point d'équilibre et qui a fait que les prix des propriétés ont augmenté drastiquement. Est-ce que ça a encore été le cas en 2023? Bien, ce qu'on voit dans les chiffres, c'est que non. En fait, il n'y a pas eu une grande correction de prix, même s'il y en a eu une, surtout en première moitié de 2023. Ce qu'on a vu, c'est vraiment un marché qui se stabilisait et on va regarder les informations qu'on a ensemble. Quand on regarde l'évolution, ça, c'est les données du troisième trimestre. Ça veut dire juillet à août, septembre 2023. On voyait que les ventes étaient stagnantes par rapport à la même période l'année d'avant. OK? On voit aussi que les prix ont monté de 5%. On voit aussi que les inscriptions en vigueur ont monté de 15%. Donc 5%, c'est quand même une bonne augmentation par rapport à l'année d'avant, mais c'est beaucoup moindre que ce qu'on a vu les années auparavant. Même chose, le nombre d'inscriptions en vigueur qui monte, ça c'est encourageant pour les acheteurs. Ça veut dire que les propriétés prennent de plus en plus de temps à se vendre. Ça veut dire qu'il y a moins de compétition entre les acheteurs. Ça veut dire que c'est plus facile d'acheter que ce l'était. Mais ça reste encore assez difficile pour les acheteurs. On a vu une évolution du taux hypothécaire qui a monté, qui est allé se placer en moyenne pour des taux fixes 1 an à 7,61%. Comparé à 5% en 2022 pour la même période. Mais ça, c'est les taux fixes non négociés. Pour les taux variables, on a 6,71%. Moi, où est-ce que je veux m'attarder? C'est l'analyse de l'agglomération de Sainte-Adèle et de la province du Québec. Si on regarde des données intéressantes, c'est vraiment à regarder le trimestre, le troisième trimestre et les 12 derniers mois. Fait qu'on peut voir que le troisième trimestre, il y a eu autant de ventes que l'année d'avant, mais sur 12 mois, on a 16% moins de ventes. On a aussi 37% plus d'inscriptions en vigueur. Ça veut dire qu'il y a 4 maisons sur 10. Il y a 4 maisons de plus sur 10 maisons sur le marché. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de choix. Ça veut dire que les acheteurs vont être divisés entre beaucoup plus de propriétés. On voit aussi que sur 12 mois, dans la province du Québec, il n'y a pas eu d'évolution du prix du marché, mais que durant le troisième trimestre, les prix ont augmenté de 5% pour le prix médian et de 7% pour le prix moyen. Ça, ce que ça veut dire, c'est que dans la première moitié de l'année, il y a effectivement eu une correction des prix, mais qu'ensuite de ça, on s'est repris, puis le marché a repris de la vigueur. D'accord? Donc, voilà grosso modo, on voit qu'il y a beaucoup plus de propriétés en général sur le marché. On a une augmentation de 37% des maisons, des unifamiliales en vigueur sur le marché, mais une augmentation globale de 30% des propriétés. Mais il y a moins de ventes, c'est logique. Donc, s'il y a moins de ventes,
il y a plus de propriétés qui ne se vendent pas, donc il y a plus de propriétés à vendre et le prix continue d'augmenter. Une autre donnée très intéressante par rapport au marché, c'est qu'on peut voir que depuis 5 ans, le prix global pour les unifamiliales, le prix moyen a monté de 56%. Ça veut dire qu'une maison, il y a 5 ans, qui valait 300 000, aujourd'hui, se vendrait à plus de 450 000. Donc, la tendance du marché, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que même s'il y a eu une hausse des taux qui, oui, est venue ralentir et stabiliser le marché immobilier, le marché est encore très fort et la pression est encore très forte du côté des acheteurs. Pourquoi la pression est encore aussi forte? C'est parce que même si ça coûte de plus en plus cher acheter une maison à cause du prix des maisons, à cause du prix des hypothèques, reste que l'autre alternative, c'est de louer. Et les loyers aussi évoluent. Et les loyers aussi deviennent de plus en plus chers. Donc, on ne peut pas éviter la pression économique qui est de devenir qui est de devenir propriétaire. L'autre chose aussi, c'est que peu importe la situation où est-ce qu'on est dans la vie, il y a une forte démographie en ce moment, il y a une grande quantité de personnes qui veulent acheter. Puis on va pouvoir voir l'impact que ça a, surtout en termes de premiers acheteurs, l'impact que ça a sur le marché des propriétés qui sont en dessous de la valeur moyenne des maisons. Alright, troisième partie, on va parler du marché de Sainte-Adèle. Donc le marché de Sainte-Adèle, on parle de l'agglomération ici, c'est quand même assez représentatif de l'aspect global des Laurentides. Là, on parle vraiment du cœur des Laurentides. Moi, une première information que je trouve vraiment intéressante, c'est de voir que depuis 5 ans, les prix médians ont augmenté de 86%, les prix moyens ont augmenté de 78%. Donc, c'est donc dire que ceux qui avaient investi dans les Laurentides ont vu un rendement beaucoup plus important que ceux de la moyenne au Québec, ce qui est très logique parce que les Laurentides, c'est une des régions, si ce n'est pas la région ayant subi la plus grande forte croissance démographique. Ce qui est très logique parce que les gens, on est collé sur la grande région métropolitaine de Montréal, c'est là que c'est le plus peuplé. Donc, les gens qui voulaient profiter du confinement pour s'en aller à des endroits plus intimes où est-ce qu'ils allaient pouvoir avoir plus d'espace, ben, il y avait créé une plus forte demande pour cette région-là. L'autre chose aussi, c'est que en général, si on regarde le profil démographique au Québec, la croissance est de 3%. Mais c'est sûr, ça, c'est les données 2011-2016. Là, on attend sur le site de Centris qu'ils mettent à jour la banque de données avec le plus récent référencement. Voyons. Bon, ma face a pris toute la place. Mais si on regarde ici, à Sainte-Adèle, la croissance est 2 fois plus grande que celle de la moyenne du Québec. Puis je pense que ça a été encore plus marqué pendant pendant les 3 à 5 dernières années. Mais les données restent à sortir pour ça. Donc si on revient au marché de Sainte-Adèle, on voit que la croissance a monté de 86% en 5 ans. On peut voir que les prix, eux, sur 12 mois, ont été corrigés de 5%, ce qui est assez logique. C'est logique de voir que les régions qui ont eu les plus grandes croissances de prix ont subi les plus grandes corrections. Donc, c'est ça qu'on voit ici. Et on voit que de juillet à fin septembre, les prix ont repris en vigueur, donc le marché a repris en vigueur. Le nombre de ventes a augmenté par rapport au reste de l'année. Et là aussi, il y a plus d'inscriptions en vigueur qu'avant, que l'ancien troisième trimestre 2022. Mais le trimestre était quand même plus actif que le reste des 12 derniers mois. Une autre information, moi, que je trouve vraiment intéressante à regarder pour se faire une idée du marché, c'est lorsqu'on regarde l'évolution de l'offre et de la demande, ce qu'on appelle un marché équilibré, marché de vendeurs ou marché d'acheteurs. On peut voir ici que ce qu'ils considèrent comme un marché équilibré, c'est un marché où est-ce que si on arrête de mettre des nouvelles maisons sur le marché, combien de mois ça va prendre pour que, suivant le nombre de ventes qui se font par mois, combien de temps ça va prendre pour que toutes les maisons soient vendues. Fait qu'ils vont dire qu'un marché équilibré, ça prend 8 à 10 mois pour
liquider l'inventaire des propriétés sur le marché. Ça, c'est ce qu'on appelle un marché équilibré. Et si on regarde ici, on est plutôt dans un marché de vendeurs parce qu'au lieu de prendre 8 mois à liquider l'inventaire, ça prend simplement 4 mois pour liquider l'inventaire, donc 2 fois moins de temps. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce qu'on peut voir, c'est que depuis le début de l'année, ou depuis octobre 2022, on voit que le marché se retourne tranquillement, mais sûrement, entre guillemets. Je vais vous expliquer pourquoi. On se retourne vers un marché équilibré pour ce qui est des propriétés unifamiliales. Mais, est-ce que 2024, on peut s'attendre à ce qu'on soit dans un marché équilibré? Potentiellement, si on se fie à la tendance ici, que vers la fin 2024, on va se retrouver vers un marché équilibré. Mais moi, je dirais ça avec vraiment de grandes réserves. On peut voir que parmi les copropriétés qui sont moins populaires, on est déjà dans un marché d'acheteurs. Ça veut dire que le pouvoir d'achat est plus grand du côté des acheteurs. C'est eux qui ont le plus de pouvoir de négociation. Mais j'ai quand même certaines réticences par rapport au marché ici, puis je vais vous expliquer pourquoi. Le marché des unifamiliales, on a la chance ici d'avoir les données divisées selon le marché auquel on s'adresse. Donc, on a la gamme des prix. On a les propriétés de moins de 210 000, on a les propriétés de 210 à 320 000, de 320 à 530, 530 à 630, 630 000 et plus. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que là où le marché est le plus aux avantages des vendeurs, ou en d'autres mots, là où le marché est le plus compétitif entre les acheteurs, c'est le marché de 210 000 à 320 000. C'est quand même intéressant de voir que les propriétés en bas de 210 000 prennent plus de temps à se vendre que celles de 210 à 320, mais en même temps, c'est assez logique parce que d'expérience puis de ce qu'on voit sur le marché, il n'y en a plus beaucoup de propriétés en bas de 200 000. Puis les propriétés qu'on retrouve dans ces prix-là, c'est des gros projets. C'est pas vraiment c'est généralement pas des maisons qu'on est prêt à emménager ou qu'on a envie de vivre, généralement. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est très fortement dans un marché de vendeurs à 2,7 mois. Ça veut dire que s'il n'y avait plus de nouvelles maisons à vendre dans ces prix-là, dans 3 mois, il n'y aurait plus de maisons à vendre dans ces prix-là. En seulement 3 mois. Ça va vraiment vite. Et plus qu'on monte la gamme de prix, plus que ça prend du temps à vendre jusqu'à tomber dans un marché qui est rendu, théoriquement, selon la fin du 3e trimestre, un marché d'acheteurs parmi les propriétés de 630 000 et plus, en général. Donc, pour les gens qui magasinent des maisons au-delà de 630 000 et plus, ben, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous avez plus de pouvoir de négociation. La surenchère, on peut dire qu'elle est finie de ce côté-là. Mais pour tout ce qui est en bas de 630 000, on peut s'attendre pour des propriétés listées à des justes prix d'avoir de la compétition entre les acheteurs parce que le marché va être aux avantages des vendeurs, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'offres pour un maximum de demandes, mais que lorsqu'on regarde la tendance, éventuellement, en étant patient, on va retourner dans un marché équilibré. Un autre point que j'aimerais adresser, c'est les terrains. J'ai sorti une petite statistique sur les terrains qui est intéressante. On peut voir le nombre de ventes dans les Laurentides des terrains au cours des 5 dernières années. En ce moment, j'ai plusieurs terrains à vendre. Il y a plusieurs de mes collègues aussi qui vendent des terrains. Puis ça bouge beaucoup moins que ça bougeait dans les 2 dernières années. Et maintenant, on peut comprendre pourquoi. C'est parce que il y a moins de la moitié de l'activité qu'il y avait dans les dernières années sur la vente des terrains. Ce qui est logique avec l'inflation, la hausse des taux hypothécaires, beaucoup de gens qui ont acheté pendant la pandémie qui maintenant vont construire. Mais quoique dans la région de Montréal, on est à 50% de mise en chantier, de nouvelles mises en chantier par rapport à 2022. Donc, il y a moins de construction, qui est quand même assez paradoxal parce qu'on a plus de besoins de logements que jamais auparavant. Donc, ça aussi, c'est une situation qui va favoriser le fait de maintenir le prix des maisons et de maintenir la forte demande vers les propriétés qui sont sur le marché, qui sont de deuxième main.
parce qu'il y a très peu de nouvelles constructions auxquelles on peut s'attendre dans les prochains mois, dans la prochaine année. Finalement, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour 2024? Moi, je serais curieux, si vous voulez me partager vos opinions, je serais curieux de les lire. N'hésitez pas à commenter mon vidéo. Moi, ce que je pense voir personnellement pour 2024, c'est un marché un peu plus équilibré, un marché un peu plus similaire à ce qu'on avait avant la pandémie. Mais c'est définitif qu'on n'aura pas de grande correction de prix. Puis comme on dit dans le domaine, le meilleur temps pour acheter, c'était hier. Ici, ça s'applique beaucoup parce que j'entends des gens dire « Ah, on va attendre que les prix baissent, on va attendre que les taux hypothécaires baissent. » Mais la réalité, c'est que le marché va continuer d'évoluer. Puis même qu'avec la hausse des taux immobiliers, le coût des loyers est affecté beaucoup. Le coût des loyers est à la hausse, donc tout coûte plus cher, l'inflation coûte plus cher. On a de moins en moins d'argent, donc c'est plus que jamais le temps d'investir pour pouvoir protéger notre argent, pour pouvoir construire du patrimoine. Pour ceux qui sont dans la position de le faire, moi j'encourage beaucoup les gens à aller de l'avant avec leur projet parce que c'est dans 10 ans que vous allez être content d'avoir fait un move cette année. Donc voilà, laissez-moi savoir ce que vous avez pensé de mon vidéo. Qu'est-ce que vous croyez va arriver en 2024-2025? Si vous avez des appréhensions, des peurs ou des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et évidemment, si jamais vous avez un projet immobilier, vous avez des questions, vous voulez mettre des choses de l'avant, vous vous demandez par où commencer, vous aimeriez un petit peu d'aide, un petit peu d'éclaircissement, n'hésitez pas à me contacter. Mes informations sont dans la description, n'hésitez pas à me contacter, ça me fait plaisir de vous parler. Je m'appelle Jean-Rémy, courtier immobilier dans les Laurentides, ancien inspecteur en bâtiment, et je vous dis à la prochaine.